avoir un employé ou un collaborateur de qualité, c'est une véritable bénédiction. De la même manière que souvent vous vous asseyez pour prier, pour avoir de l'argent, pour avoir le voyage, pour avoir la promotion et autres, asseyez-vous souvent pour prier, pour que Dieu vous emmène des bons employés et des bons collaborateurs. Avec le temps, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous savez, il y a des employés, quand tu les embauches, ou bien des collaborateurs que tu rapproches de toi pour travailler, soit ils sont comme tes enfants, ou bien soit ils sont comme le diable. Soit comme des enfants parce que tu vas répéter les choses, tu vas parler, tu vas les gronder, tu es tout en train de parler, tu es stressé, ils augmentent ton stress, ils augmentent ta nervosité, tu bavardes en longueur de journée pour dire la même chose, ce qu'ils doivent faire là, tu dois répéter 15 fois et à la fin, ils n'ont pas fait comme tu voulais. Tu es tout en train de reprendre les choses que tu leur as dit de faire. Et malgré que le temps passe, ils ne changent pas. Et il y a des employés, c'est comme si tu embauchais le diable. Sournois, mesquin, espiègle, calculateur, intéressé. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Toi-même, tu ne les intéresses pas. Ils sont capables même de siphonner ce qui se trouve dans ton compte. Je dis, il y a des employés qui te volent, mais qui te volent des choses. Toi-même, tu es étonné. Quand tu regardes son âge, mais tu regardes son comportement, tu te dis, mais comment quelqu'un peut aussi mal se comporter? Comment tu peux voler des provisions? Il y a des employés comme ça. Tu peux voler des miettes. Des employés, simple monnaie, il doit donner là. Il va s'expliquer en train de balbutier, en train de gratter sa tête parce qu'il a bloqué la monnaie. Il y a des employés, tu ne peux pas leur faire confiance. Tu donnes dos là, tu es stressé là-bas, tu appelles seulement. C'est comment? C'est passé comment? Qui a fait quoi? Des employés paresseux qui veulent être payés à ne rien faire. Ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins, ils sont capables de pleurer toutes les larmes de leur corps pour être embauchés. Et puis quand ils vont rentrer, ils vont te montrer autre chose. Quand ils vont rentrer, c'est là que tu vas comprendre que, comme le crapaud, il y a deux versions d'eau. Il y a l'eau froide et il y a l'eau chaude. Ils vont activer l'eau chaude là, tu ne vas pas croire. C'est-à-dire des gens qui sont constamment à couteau tiré à toi. Tu as l'impression que vous êtes en concurrence. Quand on dépasse, ce n'est pas ça. Tu donnes d'eau, tu vas au travail. Heureusement qu'il y a d'autres qui ont caméra dans la maison, ils ont vu des choses qui sont étranges et extraordinaires. La personne dort toute la journée. Vers 16h15, c'est que le patron doit revenir là. Elle saute. Des hypocrites qui commencent à courir partout pour travailler. Des gens qui prennent toutes les informations de ta maison, de ton entreprise, pour aller donner ça aux concurrents. Et les employés, hein? Il y a des collaborateurs qui sont vicieux. Il vient à toi, il collabore avec toi. Ce qui l'intéresse, c'est comment il va te bouter hors de l'entreprise pour prendre le contrôle de tout. C'est-à-dire, il est calculé. On dirait que tu es dans une série. Ils sont versés comme ça. Et quand je parle, je sais que d'autres vont dire, il faut parler aussi des employeurs là. Les employeurs ne sont pas bons. Aujourd'hui, là, on va parler des employés qui sont mauvais. Et un autre jour, on va parler des employeurs. Souvent, on a l'impression qu'être employeur, c'est facile. Souvent, on se plaint seulement. Mais j'ai géré des gens. J'ai géré des groupes. Sur le plan administratif, j'étais responsable de beaucoup de personnes. Ils n'ont aucune idée de la pression qu'on a. Ils n'ont aucune... Ce qui les intéresse, c'est leur gain. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et quand tu commences à expliquer, on ne te croit pas. Il faut être dans des postures pour comprendre certaines choses. Mais il y a des employés qui sont diaboliques, disons-nous la vérité. Et il y a des employés qui sont des bénédictions. Tu as l'impression que Dieu a regardé ta situation et il s'est dit, hey, mon fils ou bien ma fille a souffert, je lui ai envoyé quelqu'un. Et puis tu envoies quelqu'un qui répond aux aspirations de ton cœur. J'ai dit, le jour où vous tombez sur des employés de confiance, des employés sur qui vous pouvez vous appuyer, des employés qui vous déchargent du stress, des employés qui vous aiment, qui vous apprécient, des employés qui veulent vous voir avancer, des employés qui sont sérieux et professionnels, traitez-les mieux que les membres de votre famille. Parce qu'il y a des membres de votre famille qui sont occupés à se comparer à vous et à vous faire descendre. Traitez-les comme il faut, payez-les bien, respectez-les, considérez-les et qu'ils soient avec vous partout. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent avec des obras? Vous ne calculez pas ça. Parce que vous voyez des gens qui sont juste des emplois bien cherchent travail, vous les négligez. Il y a des gens qui sont des bénédictions. Le fait qu'ils soient là, dans ta maison, il y a une grâce qui suit. Le jour où tu constates ça sur quelqu'un, confie-lui des charges beaucoup plus responsables, mets-le au devant des choses parce qu'il y a des gens qui sont bénis. Et il y a des employés qui sont pernicieux et nuisibles plutôt. Le jour où ils arrivent dans ta maison, les enfants commencent à tomber malades, la facture augmente, les affaires ne marchent plus, il n'y a plus de marché, le matériel commence à se gâter. Souvent, vous ne prenez pas le temps d'observer. Mais il y a des gens comme ça. Et le jour où vous remarquez ça, débarrassez-vous d'eux. Il y a des entreprises, tu vas chaque 2 semaines, il y a recrutement. Et qu'on t'explique les raisons pour lesquelles on a viré quelqu'un, mais tu es étonné. Des pères de famille qui pour 500 bien 1000 francs se font honteusement prendre. Toi-même là, tu es dépassé. Des gens pour qui tu as de bonnes intentions. Hein? Tu rêves grand pour eux, tu veux faire des choses pour eux, mais tu te dis, je vais observer avec patience. Les employés qui ont toujours des problèmes à t'expliquer, il faut te méfier d'eux. Ceux qui viennent tout te voir, vraiment le boss, j'ai un truc que je vais t'expliquer. Fais attention à ces personnes. Les employés qui, quand ils te voient, ils commencent un coup, tu vois, à faire ton attaque à la cour, qui sont chauds, qui courent partout. Faites attention à eux. Dès que vous donnez d'eau, il y a une autre personne qui réagit.
Priez pour avoir de bons employés. Priez pour avoir de bons collaborateurs. Souvent, quand le diable voit ta vie est trop paisible, il passe soit par tes employés, ou il passe soit par tes collaborateurs. Des collaborateurs qui falsifient des signatures. Des collaborateurs qui ont envoyé leurs collaborateurs en prison pour prendre le contrôle de leur entreprise. Des collaborateurs qui font association de malfaiteurs avec d'autres personnes pour venir te voler, te gruger, détourner l'argent. Pourtant, c'est un collaborateur. Et souvent, quand le diable te dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il veut plus de pouvoir, il veut plus de contrôle. Il y a un truc qu'il a dit, il n'a pas aimé, il a vu un truc qui ne lui plaît pas. Donc la rancune est dans son cœur et puis il grandit avec et il devient comme un petit sorcier à côté de toi. Mon adjoint, un adjoint vicieux qui est assis comme ça. Écoutez, si on veut parler de cela, toute la journée ne suffira pas. Mais faites attention. Priez Dieu pour avoir de bons employés et de bons collaborateurs. C'est utile. Et vous aussi, soyez de bons employeurs. On va parler de ça une autre fois.